8h41. Et le voici, je sais que vous l'attendez, c'est oui. évidemment Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Stéphane Bern qui est avec nous. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour, ma chère Julie, reine mère d'Europe 1. Oui, faut-il le merci, rappeler. oui. Bien que vous soyez de loin la cadette d'Élisabeth II. Oui. Bonjour au jeune dauphin, sœur Maxime Switek. Enfin sur le trône de la matinale. Oui, pour quelques jours, vous savez. Oh, c'est déjà ça. Mais c'est vrai. Il n'y a pas de, de petits bénéfices. Bonjour à la diaphane princesse Natacha. Ah, diaphane. Oui, à l'abbé de la Morandini. Et au prince du Cumulus et roi du Rosé, Roland Cabrol. Laurent Cabrol, non, Roland Cabrol, non, ça c'est autre chose. Oh non. Alors Stéphane, toute l'Angleterre attend l'arrivée du deuxième enfant de Kate et William qui n'est toujours pas là. Mais que fait le bébé? Mais que fait le bébé, mais rien, il ne faut absolument rien. C'est même d'ailleurs la caractéristique des futurs rois. Ça ne branle rien, pardonnez-moi d'être vulgaire. Oh bah, dis donc. Oh, mais regardez Albert de Monaco, hein, bientôt 60 ans, il n'a Oui. toujours pas commencé à bosser. Non, franchement, non, je plaisante, bien sûr, sinon j'ai pu avoir mes entrées là-bas. Non, c'est le prince de Windsor, soi-disant, mais pour l'instant, c'est le prince de Windsor, pas du tout. Oh, c'est remarquable, remarquable. God save the queen, but somebody open the gate. Allez, let's go. Oh là 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 là. Oh là là. Allez, on y va pour les titres puisque l'abbé de la Morandini vient d'arriver. Ça sonne bien, je C'est bien, hein, bien trouvé ça. Allez, on peut attaquer Allez, les titres, il est là. Allez, ça il est démarre. là. Le Pen Family, une famille de globetrotters. Oh oui, la fille Marine emprunte son argent en Russie. Le père Jean Marais, lui, planque le sien en Suisse. Marine Le Pen aurait décidé de continuer son voyage autour du monde en conseillant à son papounet de vendre de la drogue en Indonésie. Avec quelles conséquences, on ne sait pas. Peut-être une exécution, je ne sais pas. Bon, bref. Adams Family encore. Jean-Marie Le Pen sera bien présent donc au célèbre défilé du Front National le 1er mai prochain. C'est ça, le 1er mai, bien sûr. Oui. Bon, maintenant, reste à savoir s'il sera présent au premier rang du cortège ou plus en hauteur sur le bûcher de Jeanne d'Arc. Moi, je serais papounet, je ferais quand même les poches de sa fille Marine, adorée, hein, pour voir s'il n'y a pas un petit briquet ou un petit paquet d'allumettes qui traîne. Ce serait plus prudent. Abus. La PDG de l'INA, Agnès Salle, est accusée d'avoir totalisé une facture de plus de 40 000 euros de taxi. Ouais. Mathieu Gallet aussi. Ah bon? Ah ben lui aussi abusé des taxis, mais pour se déplacer à l'intérieur de son bureau. Bah oui, mais enfin, il fait quand même 2 hectares son burlingue. Hein, entre nous, il aurait pu prendre une golfette, franchement. Et puis, touché, coulé, aujourd'hui sort le livre polémique du nageur Amaury Levaux intitulé « Sexe, drogue et natation Ouais. ». Ça me rappelle d'ailleurs beaucoup la biographie de Whitney Houston qui s'appelait « Drogue, 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 drogue et natation ». À vous, Julie. Merci Stéphane, à la semaine prochaine. Merci. On va bien sûr parler des chiffres du chômage qui sont tombés hier soir à 18h. Ils ne sont pas bons. François Hollande, bonjour. Oui, C'était pourtant votre grande promesse, à l'inversion Oui. de la courbe. oui, tout d'abord, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez parler du sujet dont vous venez d'évoquer les thèmes, le chômage Oui, quand même, oui. Non, Oui. parce que c'est ballot, parce que moi, vous voyez, comme Quoi je suis ce matin, j'ai mon beau costume noir de commémoration sur moi, avec Oui, une mais enfin cravate bon. noire sur chemise Oui, blanche oui, impeccable. Oui, Du d'accord. coup, je très me bien. disais si je pouvais commémorer. Non, mais quelque chose. franchement, l'actualité qui préoccupe les Français, c'est le chômage. Enfin, Rien à commémorer non le décès de s'il Monsieur vous plaît. Soto non, non, rien du tout, rien du tout. Non. Monsieur Switek avait le sourire. Non, Bon, franchement. donc le chômage. Le chômage, mais oui, quand même. Je comprends. Non, pourquoi je vous dis cela très simplement, même pour le renseignement, observez. Parce que mon point fort, c'est plus tout ce qui est commémoration, anniversaire de décès. C'est plus les trucs où tout le monde est d'accord et où je me fais pas engueuler. Vous voyez. Bon, vous avez raison, c'est important la mémoire, mais le présent, c'est essentiel, Monsieur le Président. D'accord, non, mais j'ai bien entendu le message, donc je vais vous parler de ce que vous souhaitez, le chômage. Eh ben, C'est très bien. important, le chômage. Très bien. Juste un instant. Hum. Je vais quand même. Non, mais je consulte quand même. Je prends le journal. Les avis de décès au cas où. Oh là, ah oui, d'accord. Donc malheureusement, je ne peux pas vous parler chômage, Ah bon car j'ai la douceur de vous annoncer le décès de Paulette Buchol.
Paulette Buchol, fauchée dans sa 102e année. Paulette, nous ne vous oublierons pas, Paulette Buchol. La République se souviendra toujours écoutez, et longtemps bon, de Paulette Buchol. oui, Paulette Buchol qui a, non, on a franchement- dans Monsieur sa Hollande. carrière de mère au foyer, Monsieur Hollande, s'il vous longtemps plaît. contribué Non, on a compris, monsieur Hollande, on a compris. l'épanouissement de la République à travers une Oui, c'est politique bon. familiale de Paulette Buchol était remarquable. C'est bon. Paulette Buchol, Monsieur Hollande, on n'aura plus le temps. tout entière, S'il vous plaît. les forces républicaines, les valeurs de République. Oui, c'est bon. On a compris, monsieur Hollande, vous ne parlerez pas chômage ce matin. C'est bon, d'accord. Oui, j'aurais adoré, hein, mais c'est Ouais. pas ma faute, c'est la faute de Mme Buchol. Oui, c'est ça. Enfin, vous insistez lourdement, ils m'ont pas emmerdé comme ça à Canal+. Bon, bah écoutez, on vous remercie, monsieur Hollande. Oui. 2 séismes consécutifs ont fait de nombreuses victimes au Népal. Le Tibet, annexé par la Chine, a aussi été touché. Jean-Pierre Raffarin, vous êtes spécialiste de la Chine. Oui. Comment les secours chinois s'organisent, vous savez? Tsingtao, tout d'abord. Oui, bonjour. C'est à votre santé. Oui, bonjour. Oui, c'est moi, Jean-Pierre Raffarin. Raffarin. R-A-F-F-A-R-I-N. Oui, écoutez, dès l'annonce du drame, la glorieuse armée chinoise s'est précipitée, bien sûr, au Tibet avec des vivres, des médicaments et des couvertures. Bon, ils les ont donnés aux Tibétains. Non. Ils ont fait un barbecue devant les blessés tibétains en rigolant et ils ont mangé toutes les vivres en se moquant d'eux. Puis ils ont brûlé les couvertures sous leurs yeux avant de jeter les médicaments dans une crevasse. Ensuite, les militaires chinois ont baissé leurs pantalons pour montrer leur derrière aux familles des victimes et ils sont repartis. Mais enfin, mais c'est horrible. Qu'est-ce que vous racontez, là? Mais au contraire, les Chinois ont fait preuve d'humanité, Madame Leclerc, envers les Tibétains. Ils n'ont arraché les yeux d'aucun moine. Je salue la charité et la compassion chinoise lors de ce drame. Ah, allez, monsieur Raffarin. Bon, bah, c'est C'était bon. très léger ce titre. C'est très léger. ouais. Allez, autre chose. C'est pour ça que je préférais parler de Paulette Buchol. Ah, ils sont bien tous les deux. Hein. Le nouveau nom de l'UMP divise la droite. Bruno Le Maire, avec 30% à l'élection pour la présidence de l'UMP, vous êtes l'homme fort de la droite. Hein. Chère Julie, je tenais à rappeler que dorénavant, à droite, plus aucune décision ne se prendra, je tiens à le dire et à le répéter, sans l'avis de Bruno Le Maire, puisque je suis incontournable dans le paysage politique français aujourd'hui. Il faut mettre cela dans la tête. Peut-être, mais vous n'avez pas pesé dans le choix du nom du parti. Nicolas Sarkozy a choisi les Républicains sans rien demander à personne. Mais c'est faux. Ah. Nicolas Sarkozy a dit « je propose les Républicains ». J'ai dit « il en est hors de question ». Nicolas Sarkozy a dit « on s'en fout de ton avis Bruno, je le fais quand même ». Et là, j'ai dit « bon ben d'accord alors ». Et là, dans la seconde où j'ai dit « d'accord », Nicolas Sarkozy proposait les Républicains. Si ça ne s'appelle pas, Madame Julie, peser dans le débat politique, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Belle démonstration. Merci Bruno Le Maire. On va revenir sur les larmes retenues de Bernard Tapie face à Jean-Pierre Elkabbach, évoquant sa femme. Celle d'Alain Juppé aussi face à Laurent Delahousse en parlant de sa mère. Les politiques fendent l'armure. C'est la nouvelle expression à la mode, Monsieur Sarkozy. Ouais, mais quoi que devient la politique, vous voulez... Non mais vous voulez que je vous dise, si vous voulez pas, je voulez pas que je vous le dise, mais je vous le dirai quand même. Bon, on confie la politique à des chialeuses. Mais je pose la question, mais où qu'on va, Mme Polony, hein? Où qu'on va-t-on? Je serais même tenté d'ajouter. Où qu'on va-t-on? Où qu'on va-t-on? Vous ne croyez pas à la sincérité des larmes de Bernard Tapie? C'est votre ami, Bernard Tapie. Il a eu des propos bienveillants à votre égard. Écoutez, mais franchement, faites votre travail de journaliste, Mme Julie. Hein? Il a chialé quand, Bernard Tapie? Dimanche. Dimanche. Et le lundi, il y avait quoi, lundi? Lundi soir, hier soir, il y avait quoi? Il y avait les Molières. Les Molières, hein, il voulait être nommé meilleur comédien de théâtre. Monsieur Morandini, tiens, qui a gagné le Molière du meilleur comédien? C'est Dussolier. Du Solier. Vous êtes sûr? Et la meilleure comédienne? C'est Marie Gillin. Oui, et le meilleur second rôle? Voyez ça, il y a du monde pour mettre Sébastien Terry à poil sur votre site. Hein. Mais pour avoir le modèle du meilleur second rôle. D'accord. Je vais vous dire une chose, j'ai pas de parti pris, mais je me suis pas endormi au Molière. C'était très bien les Molières. Vous avez regardé les Molières? C'était bien les Molières. Je me suis couché tôt. Je me suis couché trop tôt. Voilà. Bon, alors ça, c'était pour Bernard Tapie. Non, mais je sais bien, mais oui, c'était une belle soirée. Oui. Et les larmes. Je dis pas ça parce que c'est Jean-Marc Dumontet qui l'a. Dumontet, pas du tout. Non. C'est vraiment nos cœurs, il n'y a pas de conflit d'intérêt du tout. Je vous en prie, poursuivez.
Alors, bon, on a parlé des larmes de Bernard Tapie. Et les larmes d'Alain Juppé, alors, monsieur Sarkozy? Mais alors ça, je vais vous dire une chose, j'y crois déjà plus. Je vais quand même faire une prévision. Il a chialé et il chialera encore. Et en tout cas, je vais tout faire pour. Je vais te faire couiner le bordelais. Arrêtez de parler comme ça. Bon, merci, monsieur Sarkozy. On va revenir sur l'invité vedette de Jean-Marc Morandini. Hier, c'était Lilian Renaud qui a fait, alors en séquence larmes, ça continue, il a fait pleurer les auditrices. Oui. Je confirme. Il confirme, bon, c'est bon. L'ex-fromager Lilian Renaud va donc devoir quitter son petit village natal de Mamirol. Bonjour. Monsieur Strauss-Kahn, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes ni dans la chanson, ni dans le fromage, a priori. Non, c'est vrai, même si... Bah écoutez-moi juste ce qu'on me fait dire. Hein. C'est bien vos questions, cher Jules Leclerc. Non, je suis ni dans la chanson, ni dans le fromage. Oui, bon, il n'y a pas de ce métier, non, c'est vrai, je suis pas dans le fromage. Même si c'est vrai que j'ai souvent tapé dans la meule. Ce matin, monsieur Morandini, arrêtez ces rires graves. Ce matin, c'est l'homme de solidarité qui vous parle, l'altruiste. Oui, l'humanitaire qui est avec vous. Ah bon? Lilian Renaud va vivre sa carrière de chanteur. J'avais une pensée pour toutes celles qui allaient rester seules dans son village à l'attendre. Oui, c'est chèvre. Je n'ai pas de formation spécifique, mais j'ai un bon contact avec l'animal. Mais, il n'y a pas de mais. Ça finit bien, Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera demain en direct sur Europe 1 à 9h moins le quart. Merci Nicolas et à demain.